une modification dans la base de données, puisque c'est un peu l'idée des index. Donc j'ai mes 3 champs, c'est bon, ils sont actifs ou pas, et pour déterminer les gagnants, j'ai besoin des gagnants dans la liste complète. Alors j'avais déjà fait un index par distance et code, mais je n'avais pas trié par le enabled, donc je vais en remettre un, juste par le truc. Donc les tickets valides en fait, hein, par distance. Donc par actif et distance ou enabled distance. Voilà, comme ça j'ai tout dans la liste. Ça devrait être bon. Alors celui-ci me servira pour avoir le tri de tout le monde dans l'ordre. Donc pour mon export CSV par exemple. J'ai éventuellement besoin de trier ou de récupérer des données. Classées par quoi? En fait, pour trouver ceux qui ont gagné le pass, c'est tout le monde, donc c'est cet index-là. Ceux qui ont gagné les mugs, c'est forcément l'Europe, donc il faudrait que j'ai un tri par pays. Pour valider les pays, mais à la limite, je vais plutôt faire un... Je me ferai une requête sur les pays, donc il faut quand même un truc par pays pour pouvoir les trouver. Pour pouvoir valider ou pas le pays sur la requête mug. Et pour finir sur le zone abo, c'est tout le monde sur la version française, donc je dois avoir un tri par langue. Du coup, je rajoute ça. Donc actif, pays, code. Comme ça, je peux faire un groupe paille et pas être emmerdé. Et actif, langue. Actif, enable, langue, code. Et là, normalement, j'ai tous les index qu'il faut pour éviter que le serveur passe son temps à faire des index. Lors des opérations d'attribution de l'eau ou lors des opérations tout simplement d'affichage des pages. Tac, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Par enable distance déjà utilisé. Ah oui, pardon. Enabled pays. Ouais, alors est-ce qu'il les a créés ou pas? Index, index, index. Ils sont cachés où maintenant? Dans la structure. Ah non, je suis sur les données, j'ai encore cliqué au mauvais endroit. Voilà, donc la structure et les index. Donc par distance, par rang, par email, par tampon, par tampon. Donc ce sont ceux-là. Il m'a pas validé la requête, donc passe mug ça. Ah oui, j'ai 3 fois distance, donc forcément, ici c'est pays et langue. Je me suis planté. Hop. Et j'ai fait la connerie de créer des champs en majuscules et minuscules. Il va falloir que je fasse gaffe. Normalement, il n'y a pas de distinction sur MySQL, mais... Enfin, sur MariaDB. Mais on n'est pas à l'abri. Hop. J'ai dû faire pomme C ou je ne sais quoi, pomme X. Ou un truc dans ce style qui a fermé la fenêtre. Local. Les touches de raccourci à la con. CTRL V, donc voilà, merci. Hop. C'est bon. Et donc mes participations, il y a tous les index derrière. Oui. Alors, j'ai ce qu'il faut, donc j'aurais plus qu'à lancer les 2 requêtes en question, hein, ça et l'autre. Sur ma base. 25-05-2024. Par contre, c'est un point virgule, si je me souviens bien, pour les commentaires ou dièse. Je sais plus. Peu importe, on verra, de toute façon je les lance à la main, c'est pas un problème. Alors, j'ai donc modifié ma base de données. Et tant qu'à faire, je vais faire mon changelog habituel pour la rediff.
puisque cette série ici atterrira probablement en rediff dite tomate sur YouTube dans la foulée. Hop. Après tout, c'est un petit site, il est fait en entier, tout passe tout seul de A à Z. Ça doit pouvoir le faire en termes de fonctionnement, il n'est pas très compliqué, il y a juste des bases à utiliser. Donc on a fait ajout de template, enfin de Monster One, du lien d'affiliation. Voilà, hop. Ajout du comptage des fichiers étoile.tmp dans les stats. Voilà. Ouais. Et là, je viens de faire quoi? Je ne sais déjà plus. Oui, ici, modification de la base de données. Ajout des champs nécessaires à la modération des participations et à l'affichage, au tri et à l'affichage des gagnants. À l'affectation des lots et à l'affichage des gagnants sur le site. Voilà. Alors, tac. Je valide juste la modif. Il est où? Hop. Voilà. Bon, donc on est bon pour ça. Il reste donc les pages d'affectation des informations. Alors, j'ai besoin... On va commencer par la page d'affichage des gagnants. Comme ça, elle existe, comme ça, ce sera fait. Donc la page d'affectation, d'affichage des gagnants, elle est où? Déjà pas sur le Mac, faut que je revienne sur Windows. Et donc on est là, ici. Toujours le nez qui gratte, hein, ça m'énerve. Toujours pas débarrassé cette histoire. Donc les gagnants, c'est celui-là. Et winners. Alors comme j'ai décidé de faire 2 pages avec le texte en dur dedans, en français ou en anglais, forcément, je duplicate le source. Hein. Alors déjà, il faut pouvoir afficher ou pas le panneau résultat de la loterie avec le ticket gagnant. Ensuite, le ticket check, je le laisse, et puis ensuite les 3 blocs de gains en fonction des lots à gagner. Je vais donc conditionner les blocs. Alors le ticket gagnant, je le stockerai sous forme de fichier. Mute, non, normalement tu devrais m'entendre. Le micro bouge, mais il peut toujours y avoir un plantage d'OBS, hein, comme les jours précédents de temps en temps. Sauf que j'ai pas eu de baisse du son ici, donc c'est les dernières fois où ça a planté côté OBS, j'ai quand même la musique. J'ai lancé ZigPlay hein, pour avoir du son ici. Il est où? Là. Donc j'ai lancé ça, donc la dernière fois, en fait, quand le OBS a planté sur le son, j'ai eu une micro-coupure ici sur le son. L'autre, il continue à bouger, mais sans son pour vous, et donc c'est un indice. J'essaye de repérer ça maintenant. Alors, j'ai 1, 2, 3, donc les blocs des gagnants à récupérer, le bloc ticket à récupérer, et donc le ticket, il faudra que je stocke d'une certaine façon, et donc je vais le stocker. Alors pas en base de données, puisque ça ne sert à rien, ou alors... Je peux aussi faire une ligne participation à 0. Ouais, je peux faire ça, tiens.
Le ticket gagnant, ce sera la dernière ligne de la base. Bon, évidemment, il sera à false pour l'attribution des infos. Ça simplifiera les choses. Comme ça, je le récupère en last machin, et puis... Ouais. Ouais, faisons ça. Donc, récupération du numéro du ticket gagnant. Pour conditionner ou pas le bloc. Récupération de la liste des gagnants du lot 1, c'est-à-dire un seul gagnant, du lot 2 et du lot 3. On a dit. Voilà, et donc Zonabo. Donc ticket gagnant, j'ai dit le dernier de la liste, et il faut donc que ce soit un ticket désactivé. Et on va dire avec un email vide. Parce que là, de toute façon, personne ne peut valider un champ avec un email vide, donc j'ai juste une sélection à faire. $SQL égale... on a dit que c'était DB prépare la requête, et donc select étoile from participation, oui, where email égale rien, and enabled égale faux. Tac, 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 non. Distance égale 0. Parce que c'est forcément le ticket gagnant, donc il est forcément à 0 de distance de lui-même. Logique. Logique. Et d'ailleurs, je vais même virer le test ici. Il faut juste le premier qui correspond à une distance à 0. Pour le numéro du ticket. J'ai fait un index par numéro de ticket par distance. Hein. J'en ai plusieurs par distance, j'ai celui-ci, il prendra celui-là, c'est très bien. On se fiche de savoir qui est associé avec. Alors, ticket from participation, where distance égale 0. Mais il faut que je sache que... Non, il faut que je sache que le tirage a été fait. Parce que là, la distance, elle est à 0 pour tout le monde. J'aurais dû mettre -1 en fait, comme valeur par défaut. Ouais, donc c'est forcément avec autre chose comme test. Alors, soit je fais une sélection du dernier. Email 0 et distance. Donc distance, je l'ai où? Je l'ai distance code. J'ai enable distance et code. J'ai pas de distance email, donc je vais plutôt prendre le dernier de la liste, hein, tant pis. Hop, donc select ticket from participation where. Where. Salut Lanou, bienvenue. Where email égale ça. Order by. Oui, et je vais mettre le enable aussi. Email vide, enabled à false. Order by code décroissant. Donc je récupère le dernier et limité à 0,1. Je prends le premier de la liste que je trouve. Donc ça, et la distance doit être à 0 aussi. Tant qu'à faire. Donc ça me sort normalement le ticket gagnant que je rajouterai en dernier sur la liste. Une fois que j'ai ça, j'ai juste à faire mes requêtes. Donc $SQL query
exécute, pardon. Voilà, et donc if false différent de $rec record égale $SQL fetch PDO fetch assoc pour l'avoir en tant que tableau indexé avec les champs. À ce moment-là, je fais ça, sinon j'ai ça. Oula, je suis en train de l'écrire en Pascal en espérant que j'ai le reformatage automatique du code. Donc là, on a le ticket gagnant est égal à SQL, enfin rec de ticket. Sinon, ticket gagnant est vide. Voilà. Donc, j'ai mon ticket gagnant. Ici, je vais l'afficher si j'ai les infos. Résultat de la loterie. J'ai le ticket ou j'ai pas le ticket. Donc, hop, PHP. Toc, toc. If ça est égal à ticket gagnant. J'ai fait CTRL espace, c'est n'importe quoi. Si on est sur ticket gagnant qui est vide, à ce moment-là, on met un message disant que c'est vide. Et sinon, on a notre ticket, donc on va afficher le résultat. Résultat de la loterie, le ticket gagnant. Hop, j'enlève le texte d'ailleurs. Tirage en cours. Donc tirage en cours, si on n'a pas encore le ticket. Voilà, et le lien vers ma chaîne Twitch pour y assister, puisque ce sera en live sur Twitch, donc le 29 à 13h. Si j'ai pas eu d'incident, d'ici là, copier le lien, oui, et donc tu te fous ici. Hop. Voilà, et donc dans l'autre cas, je peux afficher les chiffres. Donc là par contre, je vais plutôt le faire ici. J'ai donc une boucle de for $i égale 0, point virgule, $i inférieur à strlen de $ticket gagnant. Tac, point virgule, $i plus plus, parenthèse, accolade, accolade. Je fais un affichage des images, donc je vais faire un P d'abord, print. HP. Et donc 6 images. Les images étant stockées dans le dossier IMG avec un chiffre .png pour le chiffre. Donc je parcours les 6 chiffres. Je récupère le chiffre de chaque et je dois l'afficher comme ça. Donc j'ai simplement IMG, alors print. IMG src égale, je suis dans la racine, donc c'est IMG slash chiffre. Toc. Donc ça, point, ça, point, on a dit PNG ou JPEG? PNG. Donc j'ai le premier chiffre, fin de l'attribut en HTML, fin du print. Le chiffre étant substring de l'article gagnant, virgule $i, virgule 1. Pas de CTRL D, on est en PHP. Pas de mise en forme. Donc, j'ai mon tirage du gagnant normalement. Si ça plante pas. Alors, testons ça ici. Je vais donc sur mon site, localhost, sur la loterie. Évidemment, $db n'existe pas, j'ai pas fait l'inclusion qu'il fallait.
Donc j'ai besoin de ça, et qui était un db.inc.php. Alors ça je le sortirai parce que j'ai pas envie de dupliquer le code non plus. Hein. Je sortirai pour l'inclure dans la winner et l'autre, mais au moins... Voilà, donc, tirage en cours. Pour l'instant, il n'y a rien. Le reste est à conditionner aussi. Si je rajoute un lien à la fin, donc ajouter dans la base, c'est... Il est où? Où est-il, le lien ajouté? Je rêve ou lui en virer? Insérer un élément. Éditer, copier, supprimer, exporter, filtrer. Bah, il n'y a plus le lien pour insérer des éléments dans la... Ok, faut que je retrouve le lien. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec PHP MyAdmin. Donc on a dit tout vide sauf le numéro de ticket. Et donc le ticket, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. N'est-ce pas? Le reste à faux, le enabled à faux. Puisque c'était champ vide, enabled et le reste machin. Exécuté, normalement mon ticket gagnant c'est ce truc-là. Voilà. Alors ça tombe bien, il en faut que 6. Bien, donc mes gagnants de la loterie, il sera à ce numéro-là, sur ma base de test évidemment. Et si je réduis, c'est le bordel, mais c'est dommage. Bon, de toute façon, si vous regardez sur le téléphone, vous aurez les chiffres, c'est pas bien important. Et ça, on a toujours le truc derrière qui s'adapte. Non, je vais le mettre dans un truc qui prend toute la largeur avec un pourcentage dessus. Comment on faisait ça? Bon, je vais me le noter. Hop, sur page gagnant, affichage des chiffres en plus petit. Page gagnant. Si smartphone. Hop. Allez, un petit 4. Profitons qu'on puisse mettre des images. Ça. Oui, ça je peux peut-être le virer, tiens. Hop. Voilà. Hop là. Ici, on est OK. Bien, donc j'ai mon affichage du numéro de ticket s'il est dans la base. Next one. Étape suivante, les gagnants. Alors l'affichage des gagnants, il faut que je conditionne le bloc. Donc je vais commencer par récupérer la liste des gens qui ont le truc à vrai ou faux. Si j'ai la réponse, je les affiche. Si j'ai pas la réponse, bah, j'affiche rien. Ça non. Donc select étoile from participation, where. Donc enable est à true. Enfin, est à oui. End, alors distance, ce sera dans le tri.